Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour la petite vidéo conseil santé, astuces beauté du jeudi, en ce jeudi 22 décembre 2022, tout proche de Noël et du réveillon. Alors aujourd'hui on va commencer par une petite devinette pour savoir quelle est la plante, l'arbuste ou l'arbre dont je vais vous parler. Et ensuite, comme nous arrivons en fin d'année et que les organismes sont fatigués, je vais vous donner des petites astuces pour recharger les batteries et notamment toujours une petite prière. Alors je dis toujours la prière, la reconnexion à soi. Peu importe aux croyances, non-croyances, si on est athée ou pas. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine, je suis thérapeute à Lagor dans le 64 près d'Artix, Mourinx, Orthez, Navarinx, à 20 minutes, 25 minutes de Pau et 1 heure de Bayonne. Et je suis thérapeute en réflexologie plantaire, en massage facial japonais. C'est un soin de beauté, d'esthétique, microcirculation, les rides, les ridules, à l'huile essentielle, argan, abricot et l'huile de rose de Damas. J'avais fait une vidéo précédente sur les bienfaits de la rose et les vertus sont très nombreuses. Voilà, donc si jamais tu veux faire un bon cadeau, venir rechercher tes batteries, eh bien n'hésite pas à me contacter par mail ou sur mon portable. Voilà, alors on va commencer. Le premier indice va être le suivant. Les oiseaux raffolent de mes baies. Alors, je vérifie les grives et les merles, c'est bien ça. Surtout, donc bien sûr, enfin, en hiver. Premier indice, est-ce que ça vous parle? Second indice, je suis réputée pour être un sacré protecteur. Je protège des mauvaises choses, des sorcières, on me dit des mauvais esprits et notamment des foudres divines. Est-ce que vous commencez à avoir une idée de ce dont je suis en train de vous parler? Troisième indice. Alors ça, j'adore, je l'ai découvert. Je suis la plante des druides. En fait, il faut savoir que les druides, ils en accrochaient, alors je vérifie bien, mais c'est ça, sur leur bâton. Et ensuite, comme ils étaient gentils, ils en offraient aux messieurs, et dames dans les villages, en fait, pour les protéger. Et je vais vous expliquer ensuite sa signification, leur porter bonheur. Alors, la réponse est ici. Je suis le hou. Alors pourquoi le hou? Parce que le hou, c'est la plante de Noël. On me dit c'est le symbole de Noël. Et il y a une légende qui dit que, c'est extrait de la Bible, que Marie et Joseph, avec l'enfant Jésus, voulaient échapper aux soldats d'Hérode et ils se sont cachés dans un buisson de hou. D'où, voilà, on dit le symbole de protection de Noël. Alors, j'ai appris que le symbole du hou, c'est la chance. Donc, on se servait sur des objets, on le peignait, mais aussi, on me dit, on le brodait sur des vêtements, donc pour porter chance et protection. Alors, les guerriers également, donc les guerriers autochtones, la plante, elle représentait la force, on me dit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le bois était très dur, très solide, donc c'était bien sûr la résistance, la férocité avec, on me dit, les épines du hou, et ensuite, vu la longévité des feuilles, le courage face à l'ennemi. Donc le hou, plante adorée et plante des druides, les guerriers aussi féroces et courageux aimaient beaucoup, porteurs de chance, protection, on peut donc en mettre dans les maisons. Et alors ensuite, quels sont ces bienfaits pour la santé? Alors il y en a plusieurs, notamment pour les rhumatismes, donc ça aussi j'ai découvert. Également pour les fièvres intermittentes, il existe du vin de hou. Donc là on dit, vous y verrez vérifier,
qu'on hache les feuilles, qu'on les fait macérer dans de l'alcool et qu'ensuite on complète de vin blanc. Voilà, donc j'ai pas plus d'indications, donc si vous le souhaitez, vous pourrez éventuellement vous renseigner. Donc il agit parce qu'il est tonique aussi et il a des propriétés diurétiques, laxatives, antispasmodiques et fébrifuges. Voici toute une découverte sur le hou. Et comme je vous ai dit que maintenant, en fin d'année, on accuse la fatigue, beaucoup vont être en vacances, donc le stress, on va se relâcher. Et certaines personnes, je vous disais la dernière fois, me disent que je suis encore plus fatiguée quand je suis en vacances que quand je travaille ou que quand je suis en activité, ce qui est normal. Alors, j'ai trouvé une prière qui est très sympathique. Vous savez que c'est des prières très anciennes, donc c'est des anecdotes, bien évidemment. Et les astuces, eh ben, pourquoi ne pas faire un bain avec du gros sel, du sel, et ensuite ajouter un peu de gouttes d'huile essentielle, je sais pas moi, de lavande par exemple. Donc il faut savoir que l'eau salée, ça a des vertus. Le sel, il faut savoir, hein, c'est un protecteur aussi, un purificateur, et ça permet quand on se... Enfin, alors on prend un récipient, on met quelques poignées. Normalement, on fait une petite prière de protection, de purificateur, de bénédiction du gros sel. Et on se verse cette eau sur la tête. Alors bien sûr, fermez les yeux, il ne faut pas avoir des plaies. Et après, bien sûr, vous rincez, vous vous shampouinez. Mais en fait, ça permet ce sel. C'est pour ça que je disais quand on va à l'océan, à la mer, on est tout détendu. Le sel permet justement un petit peu de nettoyer toute l'énergie qu'on a, qui s'est accumulée autour de nous. Ça détend, ça délasse, hein, on s'en sert dans les instituts de beauté. Il y a des soins à base de gros sel. Et donc, également, alors on me dit ici, dans le livre que j'ai ouvert, que vous choisissez le plus beau chêne qui soit. Alors moi aussi, on m'avait appris qu'il fallait demander la permission à l'arbre, permission de pouvoir recharger les batteries. Et donc, on se met en position sud, on se met dos contre ce bel arbre avec les talons, le dos, les épaules, la nuque, le cou contre l'arbre, les mains bien à plat. Et là, il est dit, vous restez autant de temps que vous pouvez. Et donc là, la dernière fois, j'avais une chanson qui m'était arrivée quand j'avais parlé de la violette. Nana, nana, madame. En fait, j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est Claude Barzouti. Donc du coup, j'ai réécouté tous les gros succès de Claude Barzouti. Ça m'a fait plaisir. C'est vrai qu'il a une très belle voix et de très belles mélodies. Il a surtout fait un autre disque. J'ai retrouvé une très très belle chanson dont en fait la mélodie m'est rentrée dans la tête et en fait ça voulait pas sortir. Et tout ça pour en venir au fait, c'est vous restez comme ça et le lendemain matin vous êtes congelé et puis vous faites étoile des neiges, nanana, voilà. Donc écoutez, si jamais il pleut, ben écoutez, vous saurez que c'est Christine qui a encore amené la pluie. Et là, comme par hasard, puisqu'on est dans les mélodies, pour ne rien vous cacher, j'ai la chanson, une chanson qui est rentrée dans ma tête et qui est François Feldman, Les valses de Vienne, voilà. Et j'ai nanana, enfin je vais pas chanter parce que vous savez que je chante comme une casserole, mais c'est impressionnant, j'ai ce morceau. Nanana. Bon allez, on arrête les bêtises. Et donc maintenant, je vais vous donner cette petite prière qui est censée être bénéfique pour tonifier, redynamiser et lutter contre la fatigue. Alors, on y va, c'est parti. Saint Jean de Rome, infatigable serviteur de Dieu, qui jusqu'à plus de 100 ans avait gardé un corps jeune, fort et en pleine santé, priez pour moi et s'il vous plaît, guérissez-moi de la fatigue et de l'épuisement. Amen, vous dites merci, enfin le mot que vous avez, le mot du cœur, pourvu que... en fait, une prière, c'est toujours, ça doit venir du cœur, ça doit être sincère, et bien sûr, ne pas oublier de remercier. Donc, vous l'aurez bien compris, l'histoire de l'arbre, c'est-à-dire que quand on va en nature, bien, on recharge les batteries, et notamment, comme disait un grand maître ascensionné, mettez les mains dans la terre, et vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. J'ai aussi entendu dire, enfin ça je le sais aussi, qu'il est très bon de marcher dans l'herbe pieds nus. Enfin en ce moment, c'est peut-être pas le moment idéal. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jeudi, astuces, conseils, beauté, santé.
N'oubliez pas que si vous avez des petits bons cadeaux, si vous avez envie de vous faire plaisir, un moment de détente, un moment de beauté, recharger les batteries, la réflexologie plantaire, hein, c'est vrai que c'est super. Aussi, j'ai de très bons retours, et bien, vous pouvez me contacter. Donc, pour finir, je vais remercier, un grand merci aux nouveaux abonnés, grand merci aux abonnés qui me suivent, merci ceux qui like, c'est très gentil à vous pour m'encourager. Et puis, merci pour les partages et les gentils commentaires. Moi, je vous dis, on est assez timide chez moi. Donc, je vous souhaite un très bon réveillon. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, aujourd'hui était une jolie journée, il m'arrive de belles choses. Je suis digne de recevoir, digne d'être aimée. Je mérite le meilleur. Et je vous dis donc à jeudi prochain avec plein d'énergie positive et je crois qu'on va avoir du beau temps. Profitez bien, reposez-vous, ressourcez-vous. À jeudi. Bye bye.